Soyez bénis dans le beau nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi. Nous ne cesserons de parler de lui parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Nous allons le démontrer par le canal des écrits, par le canal de la Bible qui est la parole de Dieu authentique. Et je sais que c'est la parole de Dieu, même si elle est blasphémée, si elle est combattue par certains Africains. Puisqu'il s'agit de l'Afrique, tous ces jours-ci, il y a un problème, un événement mondial qui fait véritablement la une de tous les journaux, de tous les médias, l'esclavage en Afrique. L'esclavage qui touche les Africains noirs, pas les Africains blancs, mais les Africains noirs. Et avant la manifestation, la grande manifestation de ce problème en Libye, le pays qu'on appelle la Libye, il y a eu également beaucoup de personnes en Afrique, plus précisément au Congo démocratique, en Côte d'Ivoire et même au Cameroun, qui ont brûlé les Bibles, prétextant que la Bible est un instrument de l'esclavage religieux. Nous allons suivre un documentaire de la radio-TV du Congo qui nous parle qui avait tourné le documentaire et qui nous montre comment les Africains, plus précisément au Congo, brûlent la Bible qui est un instrument de l'esclavage religieux, prétextant que ce livre vient des Blancs. Et nous allons se retrouver d'un moment à l'autre. Je voudrais que vous puissiez visionner avec attention cette vidéo que je m'en vais vous présenter. Alors que certaines statistiques renseignent que chaque jour qui passe, au moins 50 000 personnes dans le monde se convertissent pour se donner à Jésus-Christ, les messagers ne le reconnaissent pas. Ils croient en un seul Dieu et en leurs ancêtres. Nous sommes mercredi, jour consacré à Dieu par les messagers. Venant de presque toutes les communes de Kinshasa, ils marchent pendant de longs kilomètres à travers monts et monticules et convergent vers l'est pour aller prier leur Dieu. Ils n'ont pas d'église comme vous pouvez le constater. Dieu étant esprit, il n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour y habiter. Ils se réunissent dans la nature. En lieu et place de séances de prière, de louange et d'adoration, les messagers s'adonnent aux travaux de la terre et à l'élevage. La prédication de l'évangile n'existe pas chez les messagers, car ils ne reconnaissent pas la Bible comme étant les saintes écritures. La prédication est remplacée par ce qui ressemble pour beaucoup à une sorte de réquisitoire contre les églises institutionnelles, l'homme blanc et la colonisation. Totia eloko babengi mabonza, totia eloko babengi oyo baza kobenga ke chapelet, totia eloko babengi ke Biblia, to mukanda moko boye epai na biso biloko nyonso wana ya kominyo ya makile ya Yesu to mobikisi na biso ezalaka te pe na baptême e mwana ngape mukolo moko. Tozalaka kana na nguya na Nzambe. Mama na tata uti na bako. Ndenge nini yo boya bakoko mobimba ke tokende na bougie. Nous n'avons pas besoin d'apporter ni bougies, ni offrandes, ni chapelet, ni Bible, ni un quelconque livre. Nous n'avons pas besoin de tout cela. C'est ce qu'il dit. Chez nous, la communion, le sang de Jésus-Christ et même le baptême n'ont pas de raison d'être. Avec la puissance de Dieu, comment on peut suivre celui qu'on ne connaît pas? Les offrandes et la dîme, considérées comme source de financement et de soutien de l'œuvre de Dieu, sont présentées par les messagers comme les moyens d'enrichissement des leaders des églises qui refusent de travailler, préférant vivre sur le dos des fidèles.
Si l'on vous trompe en vous disant que Jésus va venir, ne l'écoute pas. Si quelqu'un vous appelle et vous dit venez, ne partez pas en vous imposant les mains. Si un pasteur n'a pas de travail, qu'il aille faire des travaux champêtres. S'il ne sait pas s'aimer, qu'il vienne l'apprendre chez nous. Et s'ils sentent toutes les églises doivent disparaître, et ils n'auront plus de travail. La bonne nouvelle pour nous est que les gens ne reconnaissent qu'un seul Dieu, que les écrits provenant de l'étranger par le biais de la colonisation ou de l'esclavage disparaissent de la terre des Noirs et du monde entier, et que le nom de Dieu soit restauré. La Bible est un livre démoniaque. La Bible est un livre démoniaque. La Bible est un livre démoniaque, ce que dit le chant. Et ils se mettent donc à brûler la Bible, à déchirer d'abord, en disant qu'en chantant leur louange, la Bible est un livre démoniaque. La Bible est un livre démoniaque, ça revient. De temps en temps, ne l'achète pas peuple africain, ne l'achetez pas peuple africain, c'est un livre démoniaque. Et voilà, nous allons continuer. Après avoir visionné, il dit que celui qui doute prenne sa Bible, de lire dans le livre de Romains chapitre 3 verset 9. Voilà. Le diable est spécialiste. Nous allons lire effectivement ce verset avec l'aide de notre maman. Avec l'aide de notre maman, le livre de Romains chapitre 3. Et depuis un certain temps, nous parlons de calomnie. Les calomnies ne sont pas loin du blasphème. Il n'y a qu'un pas à faire pour tomber effectivement dans le blasphème. Et nous allons déchiffrer beaucoup de choses. Ce qui a été dit, où se trouve la limite entre le blasphème et les calomnies. Depuis le début de cette vidéo, ils ont commencé par calomnier la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ disait que vous pouvez parler mal contre moi, puisque je voudrais que vous puissiez me voir maintenant. Et il y a d'autres vidéos que nous allons regarder aussi. Jésus-Christ dit, vous pouvez parler mal contre moi, mais prenez garde si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous appelez une œuvre de Dieu comme si c'était une œuvre du diable. C'est ce qu'on appelle le blasphème. Vous pouvez insulter Jésus. Vous pouvez dire tout sur Jésus comme ça se voit sur beaucoup de vidéos. Nous avons aussi d'autres vidéos que nous allons vous présenter. Les documentaires qui ont été tournés contre Jésus-Christ et contre l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Nous allons d'abord lire Romains chapitre 3, le verset 9, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Romains 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Alors il s'agit de quel péché ici? Juif et grec. Grec veut dire quoi? C'est le païen. Le juif, c'est celui que Dieu avait choisi, le peuple que Dieu avait choisi depuis Abraham jusqu'à nous. On peut même dire depuis Noé, parce que l'origine d'Abraham commence sur l'homme qu'on appelle Sem. Et non Cham, parce que Cham a été maudit. Ceux qui parlent sont les descendants de Cham. Sont en principe les Noirs. Les descendants de Cham. Qui parlent, qui blasphèment, ils disent n'importe quoi. Je ne dis pas que tous les Noirs blasphèment. Vous me comprenez pas mal. Mais je dis qu'il y a, selon l'enseignement qui a été donné récemment, dans le livre de Genèse, si je ne me trompe pas, chapitre 9, à partir du verset 20, il est écrit, ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur
pays selon leur nation. Et naquit, nous sommes au chapitre 9, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et s'est découvert au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. C'est un rappel par rapport à la première vidéo où j'avais fait des analyses très poussées concernant l'esclavage des Africains et l'esclavage aussi du monde entier. Alors, ici, il est dit que nous sommes au verset 23. Alors, Sem et Japheth, non, au verset 22. Cham, attends, Cham, oui, le verset 18, tu disais? Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Oui. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Mais dans leur chair et dans le sang de cette postérité, il y avait le péché originel. Et ce péché originel que l'apôtre Paul pointe du doigt quand il parle du péché qui touche les Grecs et les Juifs dans le livre de Romains au chapitre 3, à partir du verset 9, que cet homme, que moi j'appelle donc démoniaque, qui vient de blasphémer, parce qu'il blasphème contre la parole de Dieu, étant donné que la parole de Dieu a été une révélation du Saint-Esprit. C'est Dieu poussé par l'Esprit, comme le dit l'apôtre Pierre, que Dieu a parlé. Ils étaient, les hommes qui ont écrit, étaient poussés par le Saint-Esprit. Donc ils ne sont pas auteurs des écrits bibliques. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui est auteur. Et dès que tu appelles la Bible déjà, que c'est une œuvre démoniaque, comme ce qui a été dit, comme ce qui a été publié dans cette vidéo, il vient de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et l'œuvre de Satan dans le monde, c'est de pousser l'humanité à blasphémer contre le Saint-Esprit, afin que l'humanité soit condamnée d'office, comme lui, Satan, avait déjà été condamné d'office. Alors, nous continuons dans cette lecture avec le livre de Genèse chapitre 8, c'est moi qui étais en train de lire, chapitre 9. Chapitre 9. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé commença à cultiver la terre et planta quoi? La vigne. Oui. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu. Il a bu du vin, s'enivra. Ce que la Bible appelle l'ivrognerie. Et comme je le disais aussi, vous allez trouver dans l'ivrognerie dans toute l'humanité. Le vin, ça règne dans toute l'humanité. Et quand tu as déjà bu, tu es prêt à calomnier. Partout où il y a l'alcool, il y a des calomnies. Ce sont les mêmes démons. Il y a le sexe. Et la Bible précise que Noé a exposé sa nudité. Là, c'est le sexe. Et c'est le même esprit dominateur qui touche la drogue, qui touche l'alcool, qui touche le sexe, et en même temps les calomnies. Partout où il y a l'alcool et autres, c'est tout à fait le fondement, ou bien la fondation des calomnies. Et on est prêt à blasphémer étant déjà sous, rempli d'alcool. Mais lorsque Noé s'est couché, il a exposé sa nudité. Ça faisait deux péchés. L'ivrognerie et aussi exposer sa nudité, comme le dit le livre de Lévitique. Et si vous le faites, ça veut dire que vous aviez péché. Mais le péché de Noé amène la malédiction dans sa propre vie parce qu'il est contre Dieu. Il est contre la parole de Dieu. Mais l'acte que son fils va poser sera contre Noé lui-même et contre Dieu. Il va donc révéler le péché de son père. Là, je ne fais pas les analyses parce que la première vidéo avait déjà fait ces analyses où j'avais posé cette question. Le noir est-il, la race noire est-elle maudite? Regardez cette vidéo. La race noire est-elle maudite? Et nous avons devant nous aussi les images de la race noire. Ce n'est pas seulement les noirs qui blasphèment ou bien qui calomnient. Les blancs le font aussi à cause de la présence du péché originel. Ce que Paul appelle de l'autre côté, Romains chapitre 3, verset 9. Il appelle ça, ils sont condamnés sous l'empire du péché, donc toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous nés sous l'empire du péché.
Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais comme ce monsieur ne peut pas comprendre les choses spirituelles, et le diable le pousse à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça, c'est ma première partie sur l'explication, comment proviennent parfois les calomnies dans cette ignorance, et le diable vous aveugle. C'est pourquoi aussi la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, si notre évangile est voilé, l'évangile qui révèle la présence du péché originel, qui révèle aussi la présence des péchés héréditaires, qui révèle aussi la présence du péché personnel, si cet évangile est voilé, et que c'est seulement Jésus-Christ, en passant par lui, on peut obtenir le salut qui est dans la délivrance sur les 3 formes du péché. Alors, lorsque vous refusez Jésus, pourquoi le diable pousse ces messieurs et tous ceux qui le suivent à refuser, à rejeter Jésus-Christ, parce qu'il sait que s'ils acceptent Jésus, ils seront sauvés. Premièrement de cette malédiction pour aller au ciel. Parce que Jésus n'est pas venu seulement nous délivrer de la pauvreté terrestre. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, effectivement, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrance, de pauvreté, et ainsi de suite. Nous n'avons pas une cité permanente dans cette vie. Notre cité à nous se trouve au ciel. Mais d'abord, quand vous acceptez Jésus, il vous délivre donc de la pauvreté matérielle, parce qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Matérielle, pauvreté mentale, pauvreté spirituelle. Ça, ce sont des pauvres spirituellement parlant. Des pauvres spirituellement et mentalement aussi, parce qu'ils disent que la religion vient des Blancs. Mais la religion ne vient pas des Blancs. C'est Dieu. Et Dieu n'est pas religieux. Parce qu'on confond toujours religion et parole de Dieu. Les religions ne croient même pas d'abord à la puissance de la parole de Dieu. Non. Les religions font aussi la même chose, sortir des versets de leur contexte. Ils font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Dans ces religions, on ne fait pas exactement ce que la Bible recommande. Alors, qu'est-ce que la Bible recommande? La Bible recommande d'abord la nouvelle naissance. Si quelqu'un vient, c'est pourquoi la Bible nous autorise d'éprouver les esprits. Il dit, éprouvez les esprits qui animent l'esprit parlé. L'esprit qui anime ceux qui prêchent et ceux qui parlent de Dieu. Et si l'esprit qui te parle révèle la puissance du péché originel, comme Paul vient de le faire, le verset qu'il vient de tordre, que ce monsieur vient de tordre, Paul a parlé du péché originel. Il a révélé l'existence du péché originel chez les Juifs et chez les Grecs. Ça veut dire que le Juif sans Jésus est en enfer. Et c'est pourquoi le diable va passer par les Juifs pour calomnier également Jésus. Nous allons vérifier cela dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 8, si je ne me trompe pas, à partir du verset, combien le verset chapitre 8, tout le chapitre en question. Vous allez voir ce qui est dit dans le chapitre. Nous allons lire bien après. Mais ce qui retient mon attention, pas dans la vidéo, mais sur la lecture que nous sommes en train de faire. On va continuer à lire, à donner le texte de ces messages, la profondeur de ces messages. Nous lisons. Oui, nous sommes toujours à Genèse chapitre 9. Oui. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Et le rapporta dehors à ses deux frères, oui. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit... Que Dieu étende les possessions de Japheth. Japheth, c'est qui? Japheth, c'est celui-là qui va engendrer dans sa généalogie Abraham. Et Abraham, c'est qui? C'est le béni. Genèse chapitre 12. Abraham, c'est qui? Il prend ses racines sur Japheth. Et c'est celui-là. Dieu dit que Dieu étende. Dieu doit élargir sa bénédiction. Donc sa bénédiction doit atteindre l'Afrique.
Abraham est né dans la lignée de Japheth, de Sem, de Japheth, tout ce monde-là. Alors, dans le livre de Genèse chapitre 12, voyons les paroles que Dieu va prononcer sur Abraham. Nous lisons. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ce qui Il ne dit pas tu seras une source de malédiction. Mais qui est alors une source de malédiction? C'est Cham et Canaan. Et là, nous sommes issus, je dis bien la peau noire, issus de la famille de l'homme qu'on appelle Cham, de l'homme qu'on appelle Canaan, les noirs. Et les blancs, en principe, nous parlons ici de Sem. D'où est sorti qui? Abraham, que Dieu vient de condamner à la bénédiction. Et Dieu dit à Japheth, qui est le père des Européens, des Occidentaux, qu'il va étendre. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure, maman? Je bénirai ceux qui te béniront. Non, je parle de Japheth, dans le livre du chapitre 9. D'accord. Japheth. Il dit, il va étendre, c'est pourquoi ils viennent, les Occidentaux viennent chez nous prendre ce qui est à nous, comme vous le dites, ce qui est à nous, les richesses qui sont enfouies dans notre sous-sol. Et c'est très important ce que nous venons d'entendre. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Étendre les possessions. Donc c'est pourquoi le blanc est ici en Europe, parce que Dieu avait déjà prononcé cette parole. Il mange le fruit de notre sous-sol, le pétrole, le diamant et autres. Les richesses africaines reviennent aux Blancs. Parce que Dieu avait déjà dit que leurs possessions iront jusqu'aux extrémités du monde. Comprenez ce que dit la parole de Dieu. Dieu est-il injuste parce qu'il y a eu un acte qui a été posé? L'acte qui a été posé seulement, quelqu'un avait calomnié. Est-ce que vous voyez la puissance des calomnies, la puissance du péché des calomnies? Derrière ce péché se trouve une malédiction incontestable, une malédiction qui détruit les êtres humains de génération en génération. Il précise en disant que Canaan soit leur esclave, que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et que Canaan soit leur esclave. Alors, que le blanc qui a été esclave des Africains, depuis que la terre est née? Aucun. Mais les noirs, déjà esclavage sur esclavage, on a été d'abord les esclaves de nos propres ancêtres, les rois. Il y a une seule qui m'envoie un message. Après avoir suivi, effectivement, cette prédication sur le premier message touchant l'esclavage. Elle m'écrit en disant, je ne sais pas si maman a retrouvé ça sur Facebook parce que j'ai publié ça aujourd'hui. Elle dit ceci, le témoignage de l'un de mes enfants spirituels, lisez. Salut papa et sois béni pour les révélations de l'esclavage qui existait avant même la colonisation. Un petit détail, les chefs supérieurs, comme il n'y avait pas de voitures à l'époque, étaient portés par des esclaves et chaque fois qu'ils faisaient leur tournée, les chefs, même leur sel, c'est-à-dire les caca,
les urines, les crachats et autres étaient recueillis et gardés par ceux-ci au cours du voyage et gardés par leurs subordonnés au cours du voyage. Il y avait des lieux de guerre et des captures d'esclaves. Donc ils faisaient la guerre pour capturer leurs propres frères qui étaient des Noirs, qui n'étaient pas de leur ethnie. C'est ainsi que l'esclavage est né. Et se mettaient donc à vendre leurs propres frères. Le noir vend le noir. Le noir tue le noir. Le noir mange le noir. Le noir trahit le noir. Le noir parle mal contre le noir. C'est ça l'esclavage. Et Dieu dit ceci. Quand il maudit Canaan, que les possessions déjà faites, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Canaan soit leur esclave. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Pas même esclave de ses frères, mais esclave des esclaves de ses frères. C'est pourquoi on est capable aujourd'hui d'aller jusqu'en Chine. Parce qu'on cherche quoi? De quoi manger. Vous savez, l'immigration, c'est quoi? C'est une condamnation. C'est une malédiction. Tu ne peux pas manger chez toi, il faut d'abord aller migrer quelque part pour aller mendier. J'ai posé la question, pourquoi ces gens sont en train de quitter l'Afrique? Pourquoi il y a ce qu'on appelle l'auto-visa? Loterie, pas l'auto, loterie visa. Pourquoi il y a ce qu'on appelle l'immigration choisie? On choisit quoi? Quels sont les critères touchant ce choix? Parce que quand Sarkozy, qui a tué le dirigeant libyen, qui a créé tout le désordre, qui a aujourd'hui appuyé par la main de Dieu. Vous croyez que tout ça ne peut pas arriver si Dieu n'est pas d'accord? Parce qu'il avait déjà parlé auparavant. Il fallait que sa parole puisse s'accomplir. Parce que si cette parole ne s'accomplit pas, Dieu devient menteur. C'est pourquoi, lorsque vous voyez les événements qui arrivent dans ce monde, ils sont dirigés par les prophéties de Dieu. Ça n'arrive pas comme ça au hasard. Jésus-Christ a dit qu'il y aura des guerres à la fin des temps. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Qu'il y aura des troubles, il y aura des famines. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas de tremblement de terre. Si ces choses-là n'arrivent pas, Dieu devient menteur. Il faut que sa parole puisse s'accomplir. Mais il avertit tout simplement en disant, si tu m'acceptes, tu seras sauvé. Sauvé principalement pour aller au ciel. Parce que tout ce corps doit toujours mourir. Tu montes, tu descends, même si tu es le plus grand médecin du monde, ton corps doit toujours mourir. Toi-même médecin. C'est pourquoi tu es capable de prendre la cigarette et mettre sur tes lèvres et fumer parce que tu es condamné à mourir. Est-ce que vous n'avez jamais vu les médecins fumer? Moi, je vais toujours dans les hôpitaux. Tu vois les infirmières, à l'heure de pause, elles sortent du bâtiment, elles se mettent dehors en train de fumer. Et pourtant, c'est les mêmes qui disent que la cigarette est un poison. Parce que dans son corps, la personne est condamnée à mourir. Tu es mort spirituellement. Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset, tu es d'abord mort spirituellement parce que tu es séparé de Dieu. Une personne comme ces gens qui parlent, ce sont des morts. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez rien compris. Éphésiens chapitre 2 à partir du premier verset. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois, pas maintenant. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Ah, qu'est-ce que ça veut dire depuis le train de ce monde, selon le train de ce monde depuis Adam jusqu'à nos jours? Les gens se comportent comment? Dans les péchés, dans l'idolâtrie, ils courent derrière les richesses. Ils sabotent tout ce qui est Dieu. Ils hait Dieu avec son peuple. Selon le prince de la puissance. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant. De l'esprit qui agit aujourd'hui. Dans les fils de
de la rébellion. Le rebelle calomnie toujours. Quand quelqu'un a un esprit de rébellion, il doit toujours calomnier. Quand l'esprit de rébellion entre dans ton corps, tu commences à calomnier. Je dis bien à calomnier, jour et nuit. Là, tu ne peux plus se retenir, tu ne peux plus s'arrêter. Comme l'histoire de ce monsieur qu'on appelle Georges Nama, de Satan TV. Moi, j'appelle Satan TV. Ce n'est pas Jésus-Christ TV, mais c'est Satan TV. Jésus ne calomnie personne. Lui, il passe le temps à calomnier. Comme ce que vous voyez là. Pas, la seule différence, c'est que celui-ci insulte Jésus. Mais lui, il insulte Jésus indirectement, parce qu'il insulte les serviteurs de Jésus. Quand Paul avait commencé à persécuter les enfants de Dieu, lorsque Jésus-Christ est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Parce que tu persécutes les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. C'est Jésus que tu persécutes. Mais tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Après, tu persécutes les hommes de Dieu. Tu les insultes, tu critiques et tu dis qu'ils sont des Satans. Ces gens-là sont des Satans. Les mêmes paroles qui sont sorties de la bouche de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il disait? On n'a plus besoin des églises. Qu'est-ce que Georges Nama vous dit également? D'une manière rusée. N'allez pas dans les églises. On n'a plus besoin de tout ça. Les pasteurs sont des escrocs. Ce n'est pas les mêmes paroles qui ont été prononcées tout à l'heure. Qui passent, au moins 50 000 personnes dans le monde se convertissent pour se donner à Jésus-Christ. Là, il est écrit que 50 000 personnes se convertissent dans le monde par jour pour se donner à Jésus-Christ. Mais eux, ils se convertissent par quel moyen? Parce qu'on annonce l'évangile. Alors, lorsque quelqu'un se met seulement à calomnier, par exemple, même s'il parle des catholiques, il parle des catholiques en termes de calomnie. Le pape, c'est l'adultère, le pape, c'est un homosexuel, et c'est ça l'évangile. Non, c'est pas ça l'évangile. Je peux dire que ne priez pas avec le chapelet parce que la Bible ne nous recommande pas de prier avec le chapelet. Je suis habité par le Saint-Esprit. Donc, j'utilise les versets pour vous expliquer, pour vous enseigner, pour prêcher l'évangile. Mais je ne dis pas que le pape c'est un voleur, ce sont des calomnies. Rien à voir avec la parole de Dieu. On ne calomnie pas pour prêcher, mais on dit des vérités sur les enseignements tordus, que non, ce n'est pas ça, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne touche pas la personne, ce sont des calomnies. Quand tu touches déjà la personne, c'est ce qu'on appelle des calomnies, et tu ne parles moins du blasphème, parce que tu finiras par dire cet homme-là n'est pas de Dieu. Et tu viens de blasphémer. Ça veut dire qu'il est du diable. Et pourtant, c'est un né de nouveau. Et tu vas entraîner des milliards de personnes comme la plupart des pasteurs le font. Beaucoup de pasteurs ont déjà blasphémé lorsqu'ils se mettent à dire Charles Sambala n'est pas un homme de Dieu. Tel pasteur n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'il veut attirer cet esprit-là. Guette beaucoup plus les serviteurs de Dieu. Ils sont prompts à juger, à dire que l'autre n'est pas un serviteur de Dieu. Ça veut dire que c'est un serviteur de Dieu. Il a blasphémé. Il conduit toute son assemblée à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans une assemblée où les gens n'ont plus de message, les pasteurs n'ont plus de message, soit les gens pasteurs n'ont plus de message, leurs messages sont des calomnies. Ils blasphèment à longueur de journée contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible dit lorsque vous blasphémez? Maman était en train de lire le verset, elle n'a pas terminé si je ne me trompe pas. C'était quel verset? Nous étions toujours d'abord sur Éphésiens. Chapitre 3, verset 3, chapitre 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous, c'est comme ça qu'un homme né de nouveau annonce l'évangile. Moi aussi j'étais. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et on vivait selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et nous étions par nature des enfants de colère. Colère comme les autres. Les enfants de malédiction. Parce que la Bible précise au niveau de la colère. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. C'est effectivement dans le livre de Romains que nous allons lire, Romains chapitre 1er, à partir de
verset 18. Il est écrit, Romains 1er, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Injustement la vérité captive. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Mais Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Qui est donc inexcusable? C'est ceux qui calomnient. Parce que ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils sont donc inexcusables. Parce qu'ils savent très bien, en disant qu'ils sont inexcusables, ça veut dire qu'ils ont déjà blasphémé. Ils sont impardonnables. On ne peut plus les pardonner. Ils sont donc inexcusables. Quand vous lisez la Bible, faites très attention. Il y a des mots qui pèsent, mais que nous prenons souvent à la légère. À la légère. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont blasphémé, qui sont assis dans les églises, qui sont inexcusables, qui sont arrivés parce qu'ils ont à l'église parce qu'ils ont peur de la sorcellerie, ils sont arrivés parce qu'ils ont ils veulent les prières pour avoir le mariage, ils veulent les prières pour avoir les richesses terrestres, le bien-être terrestre, mais c'est pas pour aller au ciel. Ils sont seulement entrés dans une église parce qu'ils veulent le bien, la protection, mais ce n'est pas pour aller au ciel. Ils n'entreront jamais au ciel. Et c'est effectivement cette catégorie qui voyage, qui est considérée comme des touristes spirituels. Ils vont d'une église à l'autre, en blasphémant. Si on n'a pas prié, très bien pour lui, pour le délivrer, chasser les démons afin qu'il se marie. Il insulte le pasteur copieusement, il fuit, il va ailleurs. Il commence à chercher les prophètes parce que cette personne est inexcusable, impardonnable. Alors, on ne s'arrête pas là. Et lorsque la Bible, qui est la parole de Dieu, précise, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Mais combien de fois dans ta famille, les calomnies ont été répandues dans ta propre famille? Toi-même, tu as répandu les calomnies. Les calomnies aujourd'hui, c'est une forme de sorcellerie. Et c'est la racine de la sorcellerie. C'est la racine de la jalousie. C'est la racine du neutre. Avant de tuer, on calomnie toujours. C'est pourquoi lorsqu'il y a des rébellions qui se forment dans un pays, on commence par calomnier le chef d'État, comme ce qui se passe chez les anglophones avec le gouvernement central de Yaoundé. Ça a commencé par des calomnies. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, pour trouver des raisons de pouvoir diviser le Cameroun, de pouvoir livrer ces pays en pâture au diable. Alors, ça a commencé par des calomnies petit à petit, et comme le gouvernement central parfois négligeait, lorsque vous négligez les calomnies, Dieu même a perdu un tiers des anges à cause des calomnies. Il est Dieu, écoutez, il est Dieu, mais il va perdre. Tu ne peux pas être calomnié et ne pas perdre quelque chose. Dieu est Dieu et le gars a perdu. Ça ne vous dit rien? Un tiers des anges. Est-ce que ce n'est pas écrit? Il a créé Adam et Ève. Il les a perdus à cause des calomnies. Le diable s'est approché du jardin d'Éden. Il est entré. Il a parlé avec Adam. Il a calomnié Dieu. Dieu lui-même. Pourquoi Jésus-Christ va avertir les pharisiens, Jean chapitre 8, que nous allons lire maintenant? Parce que les gars se sont livrés aux calomnies contre Jésus. Nous allons lire Jean chapitre 8. C'est très important. Très très important pour moi. À partir
du verset 12. Il est écrit, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Voilà, tu rends témoignage de toi-même. Or, Jésus n'a jamais rendu témoignage de lui-même. Les témoignages de Jésus jalonnent toute la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament qui est Apocalypse. On parle de Jésus partout. Mais parfois, on ne dit pas Jésus directement. Mais c'est des révélations qui prouvent que c'est réellement Jésus. Ce texte s'adresse, ou bien ça touche la vie de Jésus, sa descente, sa venue dans le monde, son œuvre rédemptrice, ou bien toute autre chose. Et les pharisiens commencent à le calomnier en disant, tu parles de toi-même. Comme s'il est descendu par sa propre volonté. Et ils disent que ton témoignage n'est pas vrai. Le témoignage de Charles Semba n'est pas vrai. Est-ce qu'on n'a jamais entendu ça? Tel serviteur de Dieu, le champion des calomnies de Satan TV, lui, il est champion pour les calomnies. Champion, champion, champion. Il ne voit que ce qui est mauvais sur un homme de Dieu. Même quand Dieu était en train de corriger les 7 églises d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il disait? Jésus-Christ. Il disait toujours, il touchait toujours le point positif. Il appréciait cette église-là. Il dit, voici ce que j'ai quand même contre toi. Mais tu fais ça qui est bien. Mais j'ai ça. Mais ça ne sort jamais de la bouche de Satan TV. Jamais. Parce que c'est un cas. Il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit depuis longtemps. Et tout ce qui le suit. C'est pourquoi il est incapable de dire que voici celui-ci fait du bien. Voici celui-ci fait. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais lui n'a jamais montré ce qu'il a réussi à faire dans sa vie. Quelles sont les âmes qu'il a évangélisées? Nous continuons à lire. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. Je sais d'où je suis venu. Et où je vais. Où je vais. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc il ne parlait pas effectivement de lui-même. Il est venu du Père. C'est le Père qui l'a envoyé. Mais comme eux ne savaient pas. Alors, ce que j'ai... La vidéo là qu'on appelle la race noire est-elle maudite? Allez regarder. Vous allez voir. C'est ça la première vidéo qui touche les calomnies, touchant l'esclavage, qui touche également la race noire. Donc, ici, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Moi, je ne juge personne. Mais quand vous regardez les histoires de cet homme-là qu'on appelle Georges Nama, il juge tout le monde, il condamne tout le monde, il danse même que tel serviteur était un pécheur, il allait en enfer, il était un pécheur. Un homme de Dieu qui se réjouit de la perte d'une âme. Est-ce que le Saint-Esprit peut se réjouir? Quelqu'un qui va en enfer et un homme de Dieu se réjouit? Si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Et Dieu donnera la force à cet homme d'abandonner le péché. Et toi, tu te réjouis. Et tu dis aux gens que tu es homme de Dieu, seulement ces petites, je dis bien, ces petites remarques-là, ça ne vous dit rien quand vous le regardez faire. C'est pas parce qu'il va dire tel était un voleur, tel était un escroc, tel vend ceci, tel fait ceci, tel était un sorcier, tel était... Et puis vous dites que, et il dit la vérité, quelle vérité? La vraie vérité, c'est aimer. Et quand tu aimes une personne, tu cherches le bien de cette personne. Et notre bien, c'est aller au ciel. C'est pourquoi la Bible précise, enseigne que si tu vois ton frère commettre un péché, prie, et Dieu donnera la vie. Mais les calomniateurs, la racine, notre racine des Africains, c'est dénoncer. Dénoncer. Proverbe 19, Oui. 17, verset 9.
Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui couvre une faute, c'est pas la parole de Dieu, cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours. Et celui qui la rappelle une faute, c'est quoi? C'est un péché. Qui rappelle les péchés des autres dans ses discours, il divise les amis. Il divise les amis. La haine excite les querelles. La haine, c'est pas la haine. C'est pourquoi les calomnies proviennent de la haine, de la jalousie. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Mais l'amour couvre toutes les fautes, pas d'exception, sauf un seul péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Là, 1 Jean chapitre 5 est clair. Ne priez même pas pour une telle personne qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous tous ceux qui suivent, soi-disant Jésus-Christ TV là, vous êtes en train de blasphémer avec lui, vous irez en enfer. Relis encore ces versets. Quel est le travail que ce monsieur fait? Il a prié pour qui? Il a prié pour Kalambiri. Il a prié pour Charlie Somba, puisqu'il dit que c'est des voleurs, c'est des escrocs. Un escroc est venu, un escroc fait... L'escroc, lui, peut se repentir, aller au ciel. Mais un blasphémateur ne peut plus jamais se repentir un jour. Il est condamné d'office. C'est pourquoi il continue. Mais vous, si vous avez encore une miette du Saint-Esprit quelque part, sortez. Il faut vous désabonner parce qu'il fait la publicité. Abonnez-vous sur ma chaîne. Il commence à demander de l'argent. Il dit quoi? Il dit que dans ses discours, voilà, l'Afrique n'a pas Internet. Je dois créer une chaîne de télévision de blasphème, de calomnie. Une chaîne de télévision de blasphème, de calomnie pour couvrir toute l'Afrique. Pourquoi il ne couvre pas tous les États-Unis? Tous les États-Unis, là où il est implanté, là où il vit, là où il s'est réfugié comme réfugié économique. Pourquoi il n'évangélise pas les Américains? Pourquoi s'il faut demander de l'argent pour créer une télévision, là où les ONG, les Américains financent les ONG, les associations, pourquoi ils ne demandent pas là-bas? Ils commencent à demander des dons aux pauvres Africains. Il dit que les pasteurs dépouillent. Eux, ils dépouillent leurs enfants spirituels. Toi, tu n'as pas d'enfants spirituels en Afrique, mais tu es un escroc, plus escroc que tous les pasteurs que tu indexes là. C'est toi qui es mis l'escroc parce que tu ne les amènes pas au ciel, tu les amènes en enfer. Parce que toi, tu es condamné d'office. Eux sont des pécheurs, ils peuvent se repentir. Que dit la Bible? 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 8, verset 9. Que dit la Bible? Nous allons lire aussi le chapitre 2, les 2 premiers versets ou les 3. Il est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés. Il est fidèle. Moi j'ai confessé mes péchés. Je les confesse et je confesse tout le temps. Lorsque je m'aperçois que j'ai péché contre la parole de Dieu, j'ai été induit en erreur. Et je reconnais ma faiblesse parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Tant que nous vivons sur la terre, il n'y a personne qui connaît. Nous connaissons en partie. Mais toi, tu es le plus grand connaisseur, tu ne pêches pas. Tu ne pêches jamais. Tu es saint. Mais toi, tu as vécu avec une femme, étant chrétien, né de nouveau. Tu n'étais pas marié avec cette femme. Ce n'est pas le péché? Est-ce que c'est faux? S'il faut sortir ton dossier, on va sortir. Mais je tue d'abord tes enseignements pour prouver que tu es un faux type, pour prouver que tu as blasphémé. Tes enseignements, soi-disant enseignements, que tu enseignes les ignorants qui te suivent, que tu conduis, que tu entraînes au blasphème du Saint-Esprit tous les jours. Oui, continue à lire. Si nous confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Nous le faisons menteur. Nous le faisons menteur. La parole n'est point en nous. Si nous disons, les épîtres, tous les païens, ont été écrites pour les païens ou bien pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Et d'ici, nous disons, nous, enfants de Dieu. Nous le faisons menteur. Toi, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu n'as jamais péché. Toi, Georges Nama, dis-le sur tes vidéos. Tout péché est égal à l'autre. Seul le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, toi, tu as déjà commis, avec des preuves à l'appui.
ça veut dire que je ne peux même plus prier pour toi. Personne au monde ne peut prier pour toi. Même si on prie, Dieu ne va pas écouter. Parce que tu es condamné d'office avec tous ceux qui te suivent. Avec tous ceux qui approuvent ce que tu fais. David n'a-t-il pas péché, s'il n'a pas été pardonné? Jésus-Christ n'est pas né dans sa famille. Lui qui a tué le mari d'une femme, et c'est cette femme-là qui est réellement la mère de Salomon. Et c'est dans cette lignée que Jésus-Christ va naître. Rahab n'était pas une prostituée, et dans cette lignée-là, Jésus-Christ va naître. Je vais compter jusqu'où? Comme tu ne connais pas la parole de Dieu. Alors, nous continuons à lire le livre de Jean, chapitre 8. Nous étions déjà au verset 17. Verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Et vous mourrez dans votre péché. Il s'agit de pendant qu'ils sont en train de parler avec Jésus, ils avaient déjà commis plusieurs péchés. Mais Jésus indexe un seul péché. Et vous mourrez dans votre péché, le péché originel. On doit donc annoncer l'évangile pour que ces gens qui ont parlé dans la vidéo, qu'ils comprennent. C'est pas seulement se mettre à la télévision, se mettre sur les réseaux sociaux, tel serviteur c'est un voleur, tel serviteur ceci, c'est pas ça l'évangile. Il faut expliquer aux gens la puissance du péché, d'abord originel, et les péchés héréditaires, comme ce que nous disons sur Abraham, sur Noé, et ça cohorte tous ses enfants. Abraham, Noé a bu le vin, après avoir bu, son fils découvre sa nudité, il appelle ses frères, et Noé maudit son fils. Et voici le lien de malédiction de l'esclavage, parce que c'est lui qui avait prononcé les paroles d'esclavage. Pourquoi les autres ne vont pas en esclavage? On parle en disant, voilà, c'est la colonisation qui rend l'Afrique pauvre. Quel pays dans le monde n'a pas été colonisé? Quel pays? Les États-Unis. Est-ce que l'Europe n'a pas été colonisée? Les pays d'Europe n'ont pas été colonisés? Lisez l'histoire. Est-ce que la Chine, où vous allez tous les jours acheter la contrefaçon, n'a pas été colonisée? Taïwan n'a pas été colonisé? Qu'est-ce qui amène le développement de ces pays-là? Parce qu'ils se sont assis, ils ont dit que nous n'allons pas continuer comme ça. Nous allons développer nos propres industries. On ne va pas passer le temps à importer. Aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui importe en Asie. Et l'Europe fabrique également. Et c'est la France est le berceau même des découvertes. Non seulement découvertes, l'industrie. Entrez dans l'histoire, vous allez comprendre. La France, même les États-Unis, la France a découvert beaucoup de choses. Beaucoup de grosses têtes au niveau de l'industrie. Mais nous avons les grosses têtes des lettres pour écrire une lettre à une fille. Pour parler bien français, nous avons des grosses têtes. Mais qu'est-ce que nous développons pour fabriquer, pour transformer nos matières premières? Qu'est-ce que nous développons? Quelqu'un comme ce Georges Namaki aux États-Unis depuis des années aujourd'hui, il va s'asseoir aux États-Unis pour calomnier. Tu reviens des États-Unis avec des calomnies pour demander l'argent aux Africains que je dois investir pour tel ou tel projet. Mais qu'est-ce qu'il nous ramène des États-Unis pour montrer que voici, moi je peux dire voici ce que j'ai fait dans mon propre pays. Moi, Tchale Samba.
dans mon propre pays, j'ai créé des choses où les Camerounais travaillent là-dedans, ils ont quand même un salaire. J'ai un ama quoi? À créer quoi? D'abord une assemblée, plus jusqu'aux sociétés, jusqu'à même la radio là. Les gens sont payés dedans. Ils perçoivent un salaire. Ceux-là ne peuvent plus monter. Je dis prendre les avions de fortune ou bien les embarcations de fortune ou mourir dans le désert. Parce qu'ils ont de quoi se nourrir, se vêtir avec le petit salaire que je leur donne. Et toi, Georges Nama, tu donnes quoi? Tu fais quoi? Que derrière les micros, derrière les réseaux sociaux. Tel n'est pas serviteur de Dieu. Ces serviteurs de Dieu là, ils ont prouvé avec leurs enfants spirituels que toi tu insultes les serviteurs de Dieu pour voler leurs enfants. Tu sais combien de personnes carambirées mourent au Burkina Faso? Tu sais combien de personnes qui sont nourries derrière le ministère de Karambiré? Et toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Si moi je suis en Europe, je ne suis pas en Europe. Je ne vis pas en Europe avec l'argent de l'Europe. Toi, tu es réfugié économique. Économique. Avec l'argent que Dieu donne, j'ai investi dans l'évangélisation. Je paye, tu condamnes, tu dis les Casarema, ils ont créé des sites pour voler les gens, comment on peut payer l'évangile. Mais, mettre une chaîne de télévision, je payais la chaîne de télévision que j'avais créée au Cameroun, je payais combien? 8 000 € par mois pour mettre la chaîne sur satellite. 8 000 € par mois. Ça fait combien? Toi, tu es derrière un ordinateur, tu ne maîtrises absolument rien dans tout ça. Créer une chaîne de radio, c'est pas le web TV ou bien radio sur Internet, c'est différent. FM 91.10, ça c'est ma chaîne de radio au Cameroun. Va à Yaoundé, puisque tu as l'habitude d'y aller. Tu cherches la fréquence 91.10. Elle se trouve où? À côté de l'école de police. Je t'indique, puisque tu ne connais pas. Et tout de suite, je vais mettre la vidéo, tu vas voir. C'est ce qu'on appelle la foi par les œuvres. C'est pas le bavardage. Montre-moi la foi, ta foi par les œuvres, selon le livre de Jacques. Chapitre 2, à partir du verset 14. C'est pas ça. C'est qui est écrit. Montre-moi ta foi par les œuvres. Où sont les œuvres? Il n'y a pas. Tu vas t'asseoir quelque part aux États-Unis, se cacher quelque part aux États-Unis, nourri par une femme, et tu parles aux hommes qui ont réussi à faire des choses grandioses. Tu entres en contact avec des blasphémateurs, en contact avec des sorciers qui disent que Dieu n'existe pas, que la sorcellerie, c'est la religion des Africains. Tu prends leur témoignage, tu prends le témoignage des journalistes qui persécutent les églises. Tu prends leurs témoignages, tu mélanges, tu fais les interviews avec les païens. Quel rapport y a-t-il entre les païens et un homme de Dieu? Soi-disant vidéo pour montrer aux gens que tu dis la vérité. Tu prends 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Dis quoi? Nous allons lire, maman. 2 Corinthiens. Et toi tu prends le témoignage des païens. Je dis bien des païens qui persécutent les hommes de Dieu, et tu prends leur témoignage, tu les appelles, venez témoigner. Ça montre que tu es un homme de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas, ces journalistes sont fidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Moi, j'ai été justifié par le sang de Jésus. Je ne suis pas juste par les œuvres. J'ai été justifié par le sang de Jésus. Eux, ils sont encore dans l'iniquité du péché originel. Alors, quel rapport y a-t-il entre moi?
Et quand eux, ils approchent, les serviteurs de Dieu, ils approchent avec la ruse en disant, nous allons filmer ce que vous faites, vraiment c'est très bien, pour montrer au monde entier que vous faites un bon travail. C'est pas ça la ruse, c'est pas la même ruse que Satan a utilisée dans le jardin d'Éden. Le mensonge. Ils viennent s'approcher des serviteurs de Dieu avec le mensonge. Et puis les serviteurs de Dieu ouvrent les portes, ils sont arrivés jusqu'ici sur le canal plus là. Pourquoi ils ne sont pas partis, s'ils sont journalistes, pourquoi ils ne sont pas partis là-bas en Libye pour aller filmer comme ce que CNN a fait? Aujourd'hui, tout le monde tremble comme ça. Oui, voilà CNN a fait. Pourquoi ces chaînes de télévision-là, que tu appelles vérité, pourquoi ils ne sont pas partis pour nous montrer? Pourquoi toi-même, avec tes ordinateurs, tu n'es pas arrivé là-bas? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et toi, tu prends les témoignages des satanistes, les témoignages des sorciers. Des sorciers, quelqu'un qui dit, la dernière vidéo que j'ai faite sur toi, je dis quelqu'un qui dit ouvertement que la sorcellerie, c'est la religion des Africains. Et pour parler des Hollandais, papa Hollande et sa femme, tu veux montrer qu'ils sont satanistes, c'est le témoin de ce monsieur-là que tu vas prendre pour montrer au monde entier que voilà, ce sont des sorciers. Pour montrer que les Charlie sont bons, ce sont des escrocs. Voici ce qu'un journaliste fait. Voici ce qu'un journaliste a dit. Le journaliste, il est mieux de nouveau. Il est mieux de nouveau. Voilà des faussetés, des mensonges que tu es en train de faire de part et d'autre. Moi, j'utilise tout simplement ce que tu fais, ce que tu dis. Et c'est pourquoi, quand tu lui envoies une vidéo, sache que c'est ta propre vidéo que je vais utiliser pour réellement dénoncer ta méchanceté, dénoncer tes blasphèmes. Je dis bien dénoncer tes blasphèmes. Voilà la dernière vidéo. Le sorcier 42 dénoncé par un frère burkinabé au USA, aux États-Unis. Dénoncé par un frère burkinabé. De n'importe quoi. Dénoncé par un frère burkinabé. Ainsi, ce qu'il a fait. Un grand bandit international camerounais changé par Jésus-Christ, témoignage. N'importe quoi. Nous continuons dans ces allégations. Dans ces allégations. Tire le truc, mon fils. C'est notre technicien. Voici toutes les vidéos de Jésus-Christ TV. Toujours les hommes de Dieu. Toujours les hommes de Dieu. La dîme des chrétiens les chrétiens doivent-ils la payer? Et quelqu'un a fait. Voilà. Charles Somba, un escroc international qui ose commander Dieu et le Saint-Esprit. Alerte, le pasteur escroc Charles Somba sacrifie les gens à Satan lors de délivrance. Affrontement, choc à Yaoundé, déjà, Jésus, fondateur de n'importe quoi. Les faux miracles des bandits Charles Somba, Camden, Dieu ne dort, ni à nu, document, ni à nu par qui? Par la télévision païenne. Les faux miracles, ni à nu par qui? Et on met un truc de Canal+, ni à nu par une chaîne païenne. Les faits man escrocs,
évangélique. Faux miracle de bandit, Charles Sommer Camden, Dieu me dort. Voici les sources de leur pouvoir. Des montages, il faut bien agrandir, hein, mon fils. Faux miracle de bandits, Charlie Somba et Camden. Dieu me dort. Les gens ne vont plus se réjouir des faux miracles des bandits. Eh bien, on va voir les faux miracles. Et voici Temple des Nations. Ça, c'est à Yaoundé. Il faut que tu nous montres aussi tes miracles. Voici les miracles produits par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, vous chasserez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, je suis au stade, je ne touche personne. Je suis au stade, je ne touche personne. Là, je suis dans l'assemblée, je ne touche personne. Je parle, je chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu nous montres, pour montrer que tu es au nom de Dieu. Marc chapitre 16. Lundi à vendredi, 17h, 20h. Ou à Yaoundé. Il faut que tu nous montres ton assemblée. Il faut que tu nous montres ton assemblée et quand on entre dans d'autres vidéos, tu vas trouver des miracles, des témoignages où les gens ont été sauvés. D'abord du péché originel, ils ont reçu le Seigneur. Des milliers de personnes qui ont reçu le Seigneur. Il faut nous montrer ta part. Puisque toi tu es vrai. Il faut nous montrer ta part. Moi je suis en train de montrer pour moi. Canal Vie. C'est une chaîne de télévision créé au Cameroun. Prédication, ça c'est le stade. Le stade est là plein. Le stade est là rempli. Ça c'est le temple. Il faut que tu nous montres tes images. Selon 1 Corinthiens chapitre 9. Maman, tu peux lire à partir du premier verset. Ça, c'est l'église, le temple des nations, Cameroun. Étant ici, et ça marche parfaitement. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du premier verset, il est écrit: Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Voici le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est là ma défense contre Georges Nama de Satan TV. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce que Galates chapitre 6, verset 6 ne s'applique pas sur moi? Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que ça...
Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Que celui à qui on enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui. Voilà. Est-ce que ça ne s'applique pas sur moi? Continuez à lire, maman, dans la même lancée. Oui. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mais toi, tu n'as jamais lu ce verset parce que tu trompes tes gens. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera aussi. Là, il parle dans le domaine du donner. Et ce que tu fais, toi, Georges, tu vas moissonner. Tu as déjà moissonné d'ailleurs parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu ne pourras plus jamais entrer au ciel. Voici la preuve de mon apostolat. Voici la preuve de mon appel. Je veux bien la preuve de mon appel. Et on peut sortir de là et on entre dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines où nous allons toucher des vidéos touchant les grandes manifestations qui ont été, c'est moi-même, toi tu as une équipe qui t'aide à réaliser tes mensonges. Moi, je me débrouille moi-même. Je ne suis pas ici au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, j'ai toute une équipe qui travaille. Et voici, nous sommes ici, un peu plus haut. Il a écrit ici en haut, alerte le pasteur Risco Charlie Somba sacrifie les gens à Satan lors des délivrances. Eh bien, nous allons voir les délivrances en question. Ici, nous sommes au Palais des Sports. Et je suis en train de parler. Et voici l'une des vidéos du Palais des Sports. Nous allons mettre le son. À partir du premier verset. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça, c'est ce que moi je fais dans mon propre pays. Amen. Amen. Et c'est moi qui est sur la vidéo. Avant de continuer, Il faut que Georges Namanou montre aussi ses vidéos. verset, je l'appelle petit de forme, mais il est très grand dans Docteur Charles Somba. domaine spirituel. Gardez-nous de la destruction de Du l'idolâtrie. Seigneur est descendu sur cet homme. À l'époque, il n'y avait plus de manifestation de Dieu en Israël. Le peuple juif, comme dans notre pays, il a connu des flottements de part d'autre. Notre pays a connu des pratiques d'idolâtrie que la Bible appelle une idolâtrie criminelle. Au point où les ossements d'un corps, surtout le crâne, sont adorés dans certaines tribus. Et au point que les calebasses, même les cornes des animaux, sont utilisés comme objet de protection dans certaines familles, dans la région du centre, dans la région du nord et autres. Au point où la coutume domine, la tradition domine. Pourquoi Israël le faisait? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à Israël. Et pourquoi les Camerounais le font? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à certains Camerounais qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et pourquoi ils continuent à le faire? C'est parce que leurs ancêtres n'ont pas enseigné la voie de la justice, la voie de la nouvelle naissance. C'est parce que certaines religions n'ont pas parlé de la nouvelle naissance, ils ont plutôt parlé de la loi morale
qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Et c'est ainsi que Israël va donc traverser des moments difficiles. Et voilà ce que je prêche, la nouvelle naissance, dans cette grande foule, que votre Georges Nama prétend que je livre les âmes à Satan. Dans ces âmes-là, des milliers de personnes, le stade est plein. Des milliers de personnes, ça c'est le temps de nation, ce n'est pas une association des églises. Et le seul prédicateur de ce jour-là, c'est moi, le docteur Essomba. Et ce monsieur qui n'a rien fait dans son pays, qui va se cacher aux États-Unis pour insulter les hommes de Dieu, un réfugié économique, qui n'a rien réalisé, un vagabond, et qui appelle au secours aujourd'hui les Africains. Oh, il faut m'aider parce que j'ai des projets à réaliser. Toi qui dois donner dans aux Africains parce que tu vis aux États-Unis. Et c'est toi qui es le premier à demander, tu es le premier à insulter. Nous avons plusieurs d'autres vidéos que nous allons présenter. Donc nous vous avertissons pour les calomnies qu'il n'y a pas de frontière entre calomnie et blasphème. Lorsque vous passez le temps à calomnier, sachez que à l'instant vous venez aussi de blasphémer. Chaque calomnie finit toujours par des blasphèmes, surtout dans le domaine spirituel. C'est pourquoi Jésus-Christ a averti. Pour terminer, c'était simplement une parenthèse. Nous allons terminer avec le livre de Jean, l'évangile de Jean. Lorsque Jésus-Christ parlait, voici ce qu'il a dit. Nous continuons à lire Jean chapitre 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, verset 15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans la loi, dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni mon Père ni moi. Si vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pourrez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et plusieurs crurent en lui. Lorsque plusieurs ont cru en lui, c'est ça qui énerve Satan, c'est ça qui énerve les autres. Mais vous allez constater que même ceux qui ont cru en lui, il y aura quelque chose qui va se passer. Nous lisons verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas. Qui de vous? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je nomme mon Père et vous m'outragez. Et vous m'outragez, vous me calomniez. Quand il prêche, il honore son Père et il passe le temps à le calomnier. Et c'est les mêmes choses. Les hommes de Dieu passent le temps jour et nuit à annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais il y a quelqu'un chaque nuit, jour et nuit, il fait des recherches pas pour prêcher, seulement pour calomnier, pour insulter, pour critiquer. Toutes les recherches, il déverse toute son énergie, seulement pour calomnier. Il ne peut pas montrer, que Georges Namanou montre ses œuvres. Ah oui, je suis arrivé au Cameroun et puis j'ai parlé avec un homme de Dieu, c'est ça qui va brandir. Tu as parlé avec un homme. Où sont tes œuvres, toi? Montre-moi, moi je te lance le défi. 1 Corinthiens chapitre 9, un homme de Dieu doit prouver. L'apôtre Paul dit quoi? Que c'est ça ma défense, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Où est le sceau de ton apostolat? Où est le sceau de ton appel? Georges Nama, où est le sceau de ton appel? Montre-nous le sceau de ton appel. Ce que tu as converti, je viens de montrer. Et la prochaine émission, attends-moi très bien. Avec ta propre vidéo que tu as présentée là. Attends-moi très bien, on va décortiquer ça. Toutes les vidéos que tu as envoyées sur les hommes de Dieu. Je vais décortiquer ça pour montrer que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit et que tu es condamné à aller en enfer avec tous qui te suivent. On ne peut même plus prier pour toi. Lis 1 Jean chapitre 5, tu vas voir. La Bible précise de prier. Si tu vois ton frère commettre un péché, prie et Dieu donnera la vie. Mais ne prie pas pour celui qui a déjà blasphémé. C'est écrit noir sur blanc. Si tu vois ton frère, toi tu nous as vu commettre des péchés, si Dieu pouvait encore t'entendre, tu pouvais prier pour nous et Dieu allait nous pardonner. Mais toi, Dieu ne peut même plus t'écouter parce qu'il ne te connaît pas. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu es dans les ténèbres avec tout ce qui te suit parce que tu as blasphémé à plusieurs, pas une fois, à plusieurs. C'est ton ministère. Pour conduire les gens dans la perdition, c'est ton ministère. Dans les calomnies. Le diable a une puissance dans les calomnies. Il a passé le temps à calomnier Jésus, à blasphémer. C'est pourquoi Jésus-Christ met les pharisiens en garde. Que moi j'ai dit des choses selon mon Père. Mais vous passez le temps à me calomnier. Jésus respire. Je n'ai point de démons, mais je honore mon Père. Et comme tu dis, les serviteurs de Dieu sont des Satan. Ils ont des démons. Ils sont des sorciers. Ils pratiquent. Ils ont dit la même chose à Jésus.
Jésus a répliqué en disant, je n'ai point de démons, mais j'honore mon Père. Honorer le Père par les œuvres. Ils ont montré les œuvres. Montre-nous les œuvres. Je vais te montrer plein de vidéos. Entre sur YouTube, Temple des Nations. Tu vas voir les vidéos là-dedans. Ou bien tu frappes sur YouTube. Va seulement sur YouTube, tu frappes Espoir. Espoir quoi encore? Le titre. Tu vas, Temple des Nations seulement. Espoir. Espoir, je vais trouver la vidéo tout de suite. Et tu vas nous montrer, tu vas nous dire ta part. Ta part de quoi? Des œuvres. Des œuvres. Alors ça souffre, c'était un peu bloqué. Espoir dans la jungle, espoir c'est quelque chose comme ça. Et nous allons finir avec ça. Espoir dans la forêt. Hein? Une lueur, c'est une lueur dans la forêt. Le titre c'est une lueur. Cherche cette vidéo sur YouTube. Une lueur dans la forêt. Et voilà, nous y sommes. Voici encore des œuvres. J'ai prêché d'abord l'évangile. On a annoncé l'évangile. Et maintenant, ce sont les œuvres. Tantôt sur la terre battue de son village, il parcourt des kilomètres à pied. Tantôt dans les sentiers du même lieu, il plonge les regards sur l'avenir. Tantôt, aux côtés des populations rurales, avec les autorités administratives du Cameroun, ou en compagnie des vedettes du football, à l'instar de l'ex-international, l'ambassadeur itinérant Albert Roger-Mila. Le Camerounais Tsala et Somba nourrit un espoir et mène une lutte. Réduire et endiguer le phénomène de l'immigration clandestine dans les rangs de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. C'est ainsi qu'il dirige une ambitieuse œuvre de développement local dont il est l'initiateur. À la place de la forêt et vieilles cases, le Camerounais Tsala Somba a en idée d'implanter ceci: le village international des médias. 80 hectares à exploiter, à transformer pour faire jaillir des terres. Hôpitaux et cliniques modernes, hôtels, restaurants, routes bitumées, centres de formation et d'apprentissage des métiers du cinéma, studios de production des films, usines de transformation bio des fruits, étangs piscicoles industriels, le Nyon étant un atout de taille ici, attendu aussi des zones d'élevage et des grands champs agricoles. Avec, en filigrane, des milliers d'emplois directs et indirects pour plusieurs jeunes Camerounais d'horizons divers. Pour moi, c'est un défi. Je le fais pour l'amour de mon pays, d'abord le Cameroun. Il est loi
probable que chaque habitant de cette planète cherche à développer sa zone là où il est né. C'est très important. C'est dans cette idée, dans cette optique que je me suis attelé vraiment à développer cette zone en amenant le village du cinéma et d'autres projets qui sont en train de mettre dans la région. C'est pour développer cette région. C'est dans le département de la Meufou et Akono, région du centre, groupement Elega, qu'est implanté le village international des médias en Kolom 2, localité rebaptisée Nkolfié, qui signifie la montagne de lumière en langue française. 50 minutes de voyage à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, suffisent pour rallier Kolom 2. Ici, comme pour la plupart des villages du Cameroun, les clichés sont les mêmes. Enclavement, manque d'infrastructures routières, pauvreté ambiante, chômage des jeunes qui conduit plus tard à l'exode rural. Mais pour l'initiateur du village international des médias, rien n'est fatalité, surtout quand on a les potentialités. Il croit tenir une solution pérenne à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes. Le village international des médias. Ce que j'attends de vous, la jeunesse, de mener des projets de développement au ouest, qui vous empêche de se déplacer. J'ai créé une association. Et voilà, nous allons continuer, n'enlève pas, parce que là, ceci a été fait en 2012. Le projet du village international des médias, la lutte contre l'immigration clandestine, avait commencé depuis 2011. Et nous menons cette lutte depuis plusieurs années. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je maîtrise bien le dossier. C'est pas parce que j'ai vu en Égypte ou bien en Libye ce qui se passe. Mais c'est parce que je suis dans le domaine depuis des années. Et ce qui est visible sur cette vidéo que vous regardez, comment les jeunes sont en train de voyager dans le désert. Et là, je suis en train de dialoguer, parler avec les jeunes de la région, sensibilisant les jeunes à ne pas prendre le risque. Parce qu'ils ne vont pas revenir. 2012, ça fait environ 4 ans aujourd'hui, 5 ans aujourd'hui, que la vidéo a été tournée, que les images ont été préparées. Mais on a fait la sensibilisation, personne n'écoute. Mais ce qu'on appelle la foi et les œuvres, que Georges Nama nous montre ce qu'il a déjà réalisé pour les jeunes, ce qu'il a déjà réalisé pour les jeunes africains, et plus précisément les jeunes de son pays. Parce que Dieu s'occupe du corps physique, c'est pourquoi Jésus-Christ doit guérir le corps physique. Jésus-Christ doit nourrir, et moi je nourris. On a plein de vidéos que nous allons montrer sur la prochaine émission, que ce soit la distribution des dons aux pauvres, qui nous montre, lui qui n'est pas escroc, qui nous montre. Il demande de l'argent sur les chaînes pour créer des chaînes de télévision, pour continuer à saboter. Et tout ce qu'ils vont donner cet argent, vous allez semer dans le désert. Vous allez redevenir encore pauvre parce que cet homme a déjà, je dis bien, blasphémé contre le Saint-Esprit. Et lorsque tu blasphèmes comme c'est tout ce qu'ils te donnent, si les gens te donnent l'argent, ils sont en train de semer dans le désert et ils vont devenir encore pauvres. Toi-même, tu es un escroc. Parce que tu n'as rien montré. Non, tu dis, ils vendent ceci, ils vendent les livres, ils vendent l'eau. Voici ce qu'on réalise avec ça. Mais et toi, depuis que tu es parti aux États-Unis, Georges Nama, montre-nous. Voici les gens qui travaillent dans ce projet. Il y a des topographes, il y a des architectes, il y a toutes sortes de personnalités. Ils gagnent leur pain. Selon ce que vous voyez sur c'est vu de la capacité du sol à accueillir les bâtiments qui vont sortir de terre
nous n'avons pas de soucis parce que l'architecture est un art qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, il est possible de construire même en pleine profonde. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que c'est pour ça que nous sommes là pour ressortir les valeurs de sol. Par exemple, ce site où nous sommes, c'est un site sédimentaire, donc un sol argileux. On peut l'exploiter, il est exploitable, il n'y a pas d'inquiétude en fait. Parmi les premières réalisations d'envergure du village international des médias, mais en attente de financement pour sa livraison et son inauguration, il y a ce bâtiment, dont les travaux ont été effectués par une centaine de jeunes Camerounais. Sur fond propre aussi, le bâtiment devant abriter la chaîne de télévision satellitaire Canal Ville TV a vu le jour. Sur fond propre également, le Camerounais Tchalaï Somba a fait bénéficier au site du village. Et là, vous le voyez accroché sur un poteau. L'électrification de ces villages est venue par moi, une personne, un homme, dans la zone, et qui aurait dépensé son argent pour éclairer les habitants de cette zone. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. Et en plus, on a aussi prévu qu'en cas de coupure, qu'il faut également placer un groupe électrogène. L'énergie électrique, avec en prime un transformateur et un groupe électrogène automatique en cas de coupure de courant. À coup sûr, des centaines de millions de francs CFA sortis de la poche d'un seul individu. Depuis lors, les échos du village international des médias attirent, comme en août 2012, le village international des médias accueille un hôte de marque. Monsieur le préfet de la Mefou et Akono, soyez le bienvenu en Kololong 2, dans la ville de Kolofié. Soyez bénis. Là, le préfet est en train de visiter l'intérieur de la chaîne de télévision avec les installations, les jeunes qui travaillent à l'intérieur, les monteurs, tous les techniciens de la télévision. Et la télévision est reliée par satellite, payant 8 000 € par mois. Rien que notre retransmission par satellite. Le préfet est content. Tout le monde et ça se trouve dans une zone enclavée où il n'y a même pas de route. Et c'est ce qu'il faut pour le développement de notre pays. C'est une zone riche en agriculture. La terre est fertile. On peut transformer les mangues. On peut transformer également le cacao sur place, le café, le palmier à huile, et installer des usines. C'est ce que j'ai prévu pour cette zone, pour éradiquer le phénomène de l'immigration clandestine. D'abord, ce qu'on appelle l'exode rural, où les jeunes quittent les villages pour s'installer dans les villes, pour gonfler les rangs des chômeurs. Et ce bâtiment, le prophète qui est en train de parler, qui est déployé en termes d'investissement ici va à coup sûr générer des effets bénéfiques pour les populations locales en termes d'emploi, en termes, je crois, du développement tout court de notre département. Déjà, les principaux bénéficiaires commencent à percevoir à ce stade les retombées du village international des médias. Moi j'apprécie beaucoup parce que moi je vis en France et à Paris plus précisément. C'est pas évident ce qui se passe là-bas. Moi je suis allé pour les études. Peut-être encore moi j'ai un statut, mais quand tu viens en France sans statut, tu n'existes pas. Quand tu viens en Europe, ça fait que tu recommences, c'est plus que... Alors voilà, vous allez sur l'intégralité de cette vidéo. À la prochaine émission,
On va tourner ça ce dimanche et vous aurez l'intégralité. Voilà ce que un escroc international comme Georges Namappel peut réaliser. Mais lui qui nous montre les preuves de sa fidélité avec Dieu, Jacques chapitre 2, verset 14, précise que la foi sans les œuvres cette fois est vaine. Veux-tu savoir, ô homme vain? Ce message s'adresse à Georges Namappel et à tous ceux qui le suivent. Ô homme vain, que la foi sans les œuvres cette fois est vaine. Jacques 2, verset 14. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? De dire qu'il croit en Dieu. S'il n'a pas les œuvres. S'il n'a pas les œuvres. La foi peut-elle le sauver? La preuve que vous croyez en un Dieu, vous pouvez montrer à toute l'humanité que moi je crois en Dieu. C'est pas seulement le fait de parler, mais prouver, démontrer cela par les œuvres. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi. La foi par les œuvres. Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Alors, Georges Nama, montre-nous ta foi par les œuvres. Tout ce que tu as réalisé depuis des années aujourd'hui, moi, je peux te montrer des journées médicales, soigner les gens gratuitement, dépensant des millions, payer les médecins de l'école de police de Yaoundé, les amener dans les zones enclavées, où on fait des opérations chirurgicales à ventre ouvert, 280 personnes en 3 jours. On soigne plus de 2000 personnes en 3 jours avec des consultations. J'achète des médicaments en millions. Et toi, montre-nous ta foi par les œuvres. C'est des escrocs, comme tu le dis, comme tu chantes pour ceux qui peuvent t'entendre. Ceux qui te prennent comme un messie. Alors que tu es un blasphémateur qui est condamné une fois pour toutes, tu n'entreras jamais, tu ne seras même plus jamais pardonné. Tu es comme le diable, tu es le diable lui-même, parce que le diable ne peut jamais être pardonné aujourd'hui. Toi, tu ne seras jamais pardonné. C'est ce que dit la Bible pour tous ceux qui ont blasphémé et tous ceux qui sont en train de suivre les blasphémateurs. Et le blasphème commence par les calomnies. Il n'y a pas de frontière entre calomnie et blasphème. Quittez les rangs des blasphémateurs. Désolidarisez-vous avec les blasphémateurs. Quittez les radios ou bien les réseaux sociaux, les télévisions des blasphémateurs. Ils sont nombreux sur YouTube. Quittez, ne les écoutez plus jamais. Il faut vous désabonner. Comment vous pouvez continuer à consommer une nourriture qui pollue votre esprit? Tous les jours, c'est des calomnies, tous les jours, c'est des insultes, tous les jours, c'est des critiques. Et vous êtes toujours là, vous êtes envoûté. Romains chapitre 6, verset 16. Vous devenez l'esclave de celui que vous écoutez tous les jours. Vous êtes son esclave. Du péché qui conduit à la mort. Pas même une parole qui vous édifie, qui vous fortifie. Que calomnie tous les jours. Telle a fait ceci, telle a fait cela. Mais est-ce que c'est ça l'édification? Est-ce que c'est ça l'évangile? Je ne peux plus annoncer l'évangile. Tout ce qu'il fait là, c'est du bluff. Il ne peut plus annoncer parce qu'il a calomnié. Il n'a plus le Saint-Esprit. Quand il parle, tu sens qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a la haine. Il a le mépris. Il a l'orgueil. Il a tout ça. Tout ce qui est sur Satan est sur lui. Mais il parle comme une brebis, mais c'est un loup. Voilà, c'est un avertissement que je vous donne. Si vous voulez vous écouter, vous ne voulez pas continuer. Mais à tous mes enfants spirituellement, je m'adresse à mes enfants. Si vous êtes nés de nouveau aussi, écoutez ce que je vous dis. Parce qu'ils parlent, ils sabotent vos pères spirituels. Mais moi, je m'adresse. Ne vous arrêtez pas sur une vidéo touchant, portant le nom de Jésus-Christ TV, portant le nom de Georges Nam. Dès que vous fuyez ça comme une peste, c'est des blasphémateurs. Et si vous regardez seulement pour 1 minute, vous cliquez dessus, seulement, vous êtes condamné comme lui. C'est Romains chapitre 1er, verset 32 qui le dit. Tout ce que je dis ici aujourd'hui est biblique.
Alors, la prochaine vidéo, vous allez voir les œuvres, encore plus d'œuvres. Ça, c'est la deuxième vidéo pour les calomnies. Il faut vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez aussi à Casarema. Mes émissions ont commencé là-bas. Au niveau du Temple Nation Paris, c'est le 47 avenue du Général Delanne. L'adresse est là. À Beaumont. Et nous avons des cultes tous les dimanches. Enseignement les vendredis. Pour l'instant, le programme n'est pas encore établi. Et nous avons un temple, une grande salle, le siège de notre association. On va vous parler de cette association, comme ça a commencé. On va vous parler de cette association dans le mot détail, ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement le temple, mais c'est le siège de notre association. Ce qui a commencé en Afrique continue sur la terre française. Et nous avons une grande campagne, l'installation. On va vous donner le témoignage de cette fille, effectivement, également, dans la prochaine vidéo. Ce sont les œuvres aussi. Qui a acheté cette salle? Je n'avais pas demandé. Acheter, je dis bien acheter cette salle. Et appeler seulement, papa, viens, il y a déjà ça ici. Ça, ce sont des preuves. Elle a été délivrée. Et Georges m'a dit qu'on livre les âmes à Satan. Quelqu'un qui est livré à Satan peut-il penser encore à l'œuvre de Dieu, acheter une salle et dire que je donne ça pour l'œuvre de Dieu? Voilà un blasphémateur que vous continuez à suivre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va vous donner, vous aurez aussi sur la vidéo, l'adresse du Temple de Nation à Lyon et le séminaire de 3 jours qui commence le vendredi à 18h, le samedi 17h et le dimanche à 9h du matin. Une grande manifestation du Saint-Esprit. Je serai là, le pasteur Rim de Casarema, avec la prière, parce qu'il fait des prières beaucoup plus, et nous allons dépouiller. Il y aura aussi le pasteur Norbert du Gabon. Puis le pasteur Hubert. 4 grands hommes de Dieu, réunis pour 3 jours. Si vous retournez à la maison avec vos problèmes, vous êtes responsable. Et si vous ne venez pas, sachez que vous êtes victime de calomnie. Si vous ne venez pas à ce séminaire à Lyon, que vous soyez en Suisse, que vous vivez en Suisse, que vous vivez en Belgique, ou bien en Italie, les pays voisins, en Allemagne, c'est le 1er décembre, le 2 décembre, le 3 décembre. Quittez les lieux, quittez vos maisons, quittez vos villes, quittez vos pays. Retrouvons-nous à Lyon, qui est le centre de la France. Regardez l'adresse sur notre vidéo. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.